Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment honoré de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important. Beaucoup de personnes cherchent à entendre Dieu, mais je veux parler avec vous aujourd'hui de une fois que Dieu vous a parlé, que faites-vous? La Bible nous relate l'histoire d'un homme. La Bible l'appelle le jeune homme riche qui va vers Jésus et qui crie après Jésus en disant « Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» C'était quelqu'un qui avait soif d'entendre Dieu lui dire la voie à suivre. Nombreux parmi nous sommes en train de nous poser effectivement la question, peut-être pas par rapport au royaume de Dieu, puisque nous l'avons déjà, nous qui avons reçu le Fils du Dieu vivant. Mais par rapport à certaines situations, nous nous demandons que devons-nous faire pour que ces situations se redressent? Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous sommes donc comme cet homme qui était riche, mais qui avait un réel vide en lui, qui avait un réel problème. Il n'avait pas de paix. Il avait, c'est vrai, le semblant, l'apparence. Il était bien loti, il était nanti, il était tranquille. Il avait tout ce que le monde aujourd'hui peut offrir, hein, pour, n'est-ce pas, planter un décor, n'est-ce pas, hein, le décor de la joie, si vous voulez. Mais il n'avait pas le fond de la joie, alléluia. Il n'avait que la forme, il n'était que dans la coquille, mais l'intérieur était vide. Et nombreux sont ceux qui connaissent cette période où ils se battent pour le semblant, ils font tout pour le paraître, mais dans le fond, il manque l'essentiel. Mesdames et messieurs, il vous manque l'essentiel. Tant que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur personnel, vous n'avez pas l'essentiel. C'était donc le cas de cet homme qui va aller vers Jésus et qui va lui dire, que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu? Et Jésus va lui poser une question, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Puisqu'il a dit, bon maître. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon, enfin le seul qui est bon, c'est Dieu. C'était une façon de dire, mais tu prétends connaître, tu n'as plus besoin de moi. Et il va se rabaisser, il dit, non, vraiment j'ai besoin d'aide. Et Jésus va lui dire, tu connais les commandements, tu ne feras point ceci, cela, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, ainsi de suite, honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé ces choses depuis mon jeune âge, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et effectivement, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, malgré tout ce que vous faites. Vous allez à l'église, vous faites des grosses offrandes, alléluia, vous êtes fidèles dans les programmes de l'église, mais au fond de votre cœur, vous sentez qu'il y a un problème. C'est le cas de cet homme qui vient vers Jésus parce qu'il avait en fait un vide que ni l'argent, ni la femme, ni les voitures, ni les titres ne pouvaient combler, si ce n'est la paix de Dieu par sa présence. Alléluia. Et Jésus va lui dire, rentre chez toi, prends tout ce que tu as comme bien, vends et prends le résultat, donne aux pauvres. Il va repartir triste. Il va dire non, je ne peux pas le faire. Franchement, tu es contre moi alors. Tu ne veux pas de ma prospérité. Bien-aimé, l'une des choses qui va faire en sorte que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes n'entrent pas au ciel dans ces temps qui sont les derniers, c'est le désir de la prospérité. Le fait de désirer être prospère plus que le royaume de Dieu, c'est une barrière que vous mettez sans le savoir devant votre âme vis-à-vis du royaume de Dieu. N'oubliez pas l'histoire du jeune homme, du riche et du pauvre Lazare. Cet homme, malgré le fait qu'il était riche, il s'est retrouvé dans les flammes. Je veux vous dire, la richesse n'est pas la finalité. Gloire à Dieu si vous êtes riche, que Dieu soit béni. Cet homme était riche, mais il va repartir tout triste parce qu'il n'avait pas compris le langage de Dieu. La question que je te pose, maintenant que Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es venu à Dieu, écouter Dieu juste parce que tu veux avoir dans ton palmarès, bah tu sais, j'ai entendu Dieu me parler un jour, hein. Ah, tu sais, Dieu m'a parlé une fois, hein. Eh ben, tu sais, Dieu parle, hein, et puis c'est tout. Non, Dieu veut aller bien au-delà de ce que tu peux vouloir, n'est-ce pas, hein, présenter demain à ton voisinage, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, faire valoir ton statut, n'est-ce pas, de fils de Dieu, de diacre, de ancien ou de pasteur. Oh non, de bishop, non. Archevêque, voilà, parce que Dieu me parle, j'entends Dieu, mais quand Dieu te parle, que fais-tu? Est-ce que tu lui obéis ou tu t'arrêtes? Amen. Est-ce que tu obéis à Dieu? Cet homme est allé tout triste. Bon, maintenant là, on va parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus avait un problème avec la richesse? Non.
Puisqu'il va dire après aux disciples, il n'y a personne qui aurait quitté son père et sa mère, et ainsi de suite, qui ne reçoive dans ce siècle-ci, au centuple, il donne des récompenses. Donc, cet homme n'avait pas compris que Jésus lui proposait un échange, de perdre ce qu'il avait, mais de pouvoir récupérer ça au centuple après. En fait, le problème, c'était la foi de cet homme qui était posée sur ses richesses. Et donc Jésus voulait qu'il déplace sa foi de ses richesses pour la poser en Christ, en Jésus. Est-ce que ta foi est en Jésus ou elle est en ces richesses qui sont dans tes mains? Tu es chrétien, tu es zélé parce que tu as tout. Tout va bien. Tout baigne dès qu'il y a un problème. Ah non, ça y est, tu boudes, tu ne vas plus à l'église. Ah, tu commences à calomnier les membres de l'église. Tu commences à mal parler du pasteur. Tu commences à raconter tout et tout. Mais quel est le fond de ton cœur finalement? Pourquoi veux-tu entendre Dieu? Vous venez les dimanches au culte, vous écoutez la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Dans les messages que vous écoutez les dimanches, les messages que vous écoutez aux réunions, c'est Dieu qui vous parle. Qu'en faites-vous? Qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu des enseignements que tu reçois? Tu les prends, tu mets dans ton calepin et tu croises, ensuite tu vas à la maison et puis tu dors. Non, tu dois appliquer la parole de Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Dieu te parle pour que tu lui obéisses. Non pas pour que tu ailles impressionner les hommes. Alléluia. Apprenons à nous battre. Une fois que Dieu t'a parlé, écoutez-moi maintenant, la chose que Dieu va te demander de faire va te paraître difficile. Cette femme, dans le livre de 2 Rois, qui allait voir Élisée, s'attendait à ce que ce soit facile. Ça a été difficile à faire. C'est certainement difficile. Mais une chose est sûre, si tu y arrives, tu verras la main de Dieu. Tu seras un homme différent. Tu seras un ami de Dieu. C'est-à-dire que tu vas grandir dans ta foi. Obéis. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui va te détruire. Non, Dieu t'aime. Et je veux te dire ceci, Dieu t'aime plus que ton père et ta mère. Dieu t'aime plus que le pasteur qui te parle. Dieu t'aime plus que toute la terre. Dieu t'aime parce qu'il est ton créateur et il est mort par Jésus-Christ à la croix pour toi. Dieu t'aime. S'il te dit quelque chose, fais confiance à Dieu. Obéis-lui. Tu verras ce qu'il fera après. Oh, certainement, tu te dis, mais j'ai quand même un palmarès, mais j'ai une réputation à défendre. Je ne peux pas me rabaisser à ce point. Si tu n'acceptes pas de t'humilier, tu ne peux pas avancer. L'humilité précède la gloire. Mets l'humilité devant et tu verras la gloire suivre. C'est la méthode de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Si tu crois, ça deviendra possible. Si tu crois, tu verras la main de Dieu se lever en ta faveur et confondre même ceux qui vont parler contre toi. Dieu va agir, il va laver ton visage et tu vas rayonner comme un soleil à midi. C'est-à-dire que tout le monde te verra, tout le monde parlera de toi, mais il faut d'abord obéir à Dieu. Alléluia. Obéis d'abord au Seigneur. Arrête de faire ce christianisme de légèreté là, ce christianisme de forme, mais dans le fond il n'y a rien. Une fois qu'on écoute Dieu, on doit s'apprêter, on doit rentrer dans l'obéissance. Apprenons à obéir. Apprenons à obéir. Obéissons à Dieu et nous serons les fils de Dieu, oints par Dieu, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la capacité de lui obéir afin que vous puissiez grandir dans la foi en Christ Jésus. Amen.